At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. Vision sociale propose autre chose. La vision sociale propose un cinéma qui parle différemment aux gens, qui utilise la bobine pour montrer autre chose, qui n'a pas peur de rentrer dans le monde du travail, filmer le travail. Le premier film réalisé par les Frères Lumière était à la sortie du travail. Vision sociale propose aussi d'avoir un regard différent sur le monde, tel que propose notre syndicalisme, d'aller plus facilement vers l'autre, de mieux connaître l'autre pour mieux affronter les difficultés qui sont nôtres aujourd'hui. ¿Sabe una cosa, Marifé? La vida es tan bonita que parece de verdad. J'ai été éduqué au cinéma par un cinéma assez engagé qui est à Avignon, qui s'appelle Utopia. Et du coup, ça répond, c'est un peu ce que je recherche en fait, que je peux trouver ici, et que je trouve pas forcément, pas toujours dans les sélections officielles, plus officielles à Cannes. Ce qui est assez intéressant dans la vision sociale, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de rencontres avec des réalisateurs, des équipes de films, et ça favorise beaucoup la discussion en fait. Et on va plus loin que la fin du film en fait. Au-delà du fait que c'est des films particulièrement intimes qui parlent, qui sont engagés, on voit d'excellents films, il faut le dire avant tout. Et tout ça, accessible. La salle est juste à côté, on en profite toute la journée. Pour le cadre, pour la programmation qui est géniale et puis pour l'ambiance aussi. Dans cette période de festival où on consomme des films, on voit plusieurs films par jour, on voit beaucoup de films. Et souvent le problème c'est de les digérer, c'est qu'on passe d'un film à un autre sans avoir le temps d'y réfléchir. Et la spécificité des films qui sont programmés ici, c'est qu'on y revient. On en reparle avec les gens qu'on croise, on en reparle entre nous. C'est long à digérer. On reparle de films qu'on a vus il y a une semaine et qui sont on est encore en train d'y réfléchir. On ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe dans la société actuellement. Et du coup, moi c'est ce que je recherche dans le cinéma et dans le théâtre en fait. C'est de nous faire réfléchir sur ce qui se passe et avec une vision un peu différente. Un travail de fond, ce qu'on n'a plus vraiment dans le journal de 20h. Du coup, ça permet de se poser les bonnes questions, je trouve. C'est des films engagés. Ça permet d'ouvrir, de démocratiser la culture, on va dire, et de permettre à beaucoup de gens, donc des gens d'entreprise essentiellement, de connaître et de promouvoir des pièces ou des films ou de la musique qui est particulièrement... qui est sélectionné, qui est considéré comme de qualité. Et moi je trouve que c'est bien qu'un comité d'entreprise fasse ça. Ce qui est assez encourageant, c'est que la CCAS est acteur en fait. C'est-à-dire qu'ils aident à la production, à la création. Et je trouve que c'est le rôle de tout le monde. Ce qui a prévalu à la création des comités d'entreprise, c'est de faire des salariés conscients, épanouis, acteurs dans le syndicalisme, acteurs dans leur entreprise, au-delà dans la société, pour gagner des droits, droit à la culture, droit à la santé, etc. Et donc sur les questions culturelles, oui, on poursuit une politique culturelle que la CGT a toujours prônée, et très très forte. C'était historiquement les livres dans les bourses du travail, c'était la bataille du livre avec Aragon, les Atriolets, etc. dans les entreprises à la Libération, etc. Et nous, on est toujours sur cette démarche-là de rencontre. Alors, vision sociale, certes, un événement important, où l'action de la CGT, des activités sociales, est de plus en plus reconnue sur la démocratisation. Beaucoup d'autres choses qui existent tout au long de l'année. On est par exemple le premier organisateur de rencontres culturelles dans le pays, avec plus de 1400 journées qui sont organisées, dont 1000 de spectacles vivants, ce qui fait l'été par exemple, il y a 700 intermittents de spectacle qui travaillent, à qui on permet de travailler aussi, des artistes, de s'exprimer, etc. En termes de démocratisation culturelle, notre action porte ses fruits. Les électriciens gaziers et leurs familles vont plus que le reste des Français, à population identique, à la rencontre du spectacle vivant, du cinéma, etc. Quand on a une volonté politique forte sur ces questions-là, ça porte ses fruits, populaire, exigeant, qualité et plaisir, c'est compatible. Alors
l'histoire du site, on va remonter aux années 1907-1910. Un Écossais a pu racheter à peu près 300 hectares. À l'époque, le tourisme, les congés payés, 36 n'étaient pas passés par là. Les mineurs avaient fait des efforts inouïs à la sortie de la guerre pour relancer l'économie en France. C'était les meilleurs ouvriers de France, les mineurs à la sortie de la guerre, il faut le dire. Le syndicat des mineurs se sont rapprochés d'un grand CE de l'énergie qui était la Caisse centrale d'activité sociale de l'EDF et GDF et ses filiales, pour que ça reste dans le domaine du tourisme social. Après quelques luttes, parce que le patronat voulait s'en séparer différemment, mais le château est resté dans le tourisme social grâce à l'acquisition par la CCAS. Mais pour que ça reste ouvert aussi aux familles de mineurs, aux descendants des familles de mineurs, puisqu'ils puissent profiter du site, la CCAS s'est associée à notre CE qui était la CRE RATP, la Régie autonome des transports parisiens, et on fait la société civile Domaine d'Agecroft pour que ce village soit ouvert à tout le monde, que tout le monde puisse en profiter. Et c'est pourquoi ce village, il y a toujours encore des enfants de mineurs, des veuves de mineurs. On a pu faire une opération en 2002 grâce à la CGT du Nord. On a pu recevoir aussi des veuves de mineurs, des gens en difficulté. Le Domaine d'Agecroft reste ouvert aux familles de mineurs, aux gens, et restera dans le tourisme social, j'espère, le plus longtemps possible. Friculture, qui est la structure partenaire du festival Vision Sociale cette année, c'est un média interculturel qui existe depuis 1997 et qui a pour ambition de valoriser les expressions artistiques et culturelles africaines et la diaspora africaine dans le monde. On a des actions pédagogiques comme des ateliers d'écriture et de photographie qu'on organise avec des jeunes migrants qui apprennent le français, avec des jeunes qui sont en situation d'illettrisme aussi. On essaie d'être en veille sur les initiatives qui naissent dans les foyers, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses au niveau culturel dont on ne parle pas. Beaucoup ont envie d'exprimer quelque chose, et donc le faire par un biais un peu ludique et artistique, c'était une bonne idée. On n'a pas voulu donner une image assez misérabiliste de ces migrants, et dès le début du projet, on leur a dit « dites ce que vous voulez, ça peut être même un truc qui est surréaliste, n'importe quoi, faites un roman photo ». C'était l'outil qui emportait. Certains ont souhaité être derrière la caméra, enfin l'appareil photo, parce que c'est ce qui les intéressait, et d'autres, par contre, comme Sidi, lui, il a déjà tourné dans un documentaire, parce qu'il a envie d'exprimer des choses, il a envie d'exprimer des choses sur sa condition. Il est important de se rapproprier notre histoire et notre mémoire. Le Festival de Cannes, à l'origine, c'est la CGT qui en est à l'origine. Dans des valeurs humanistes, pour montrer un autre cinéma et pour aller à l'inverse de ce que propose la Fenice et la Mostra de Venise, qui était un festival qui était pro-mussolinien et donc qui était fascisant. Et donc la CGT a voulu faire son pendant, un cinéma progressiste. Et donc c'est grâce à la CGT que Cannes connaît aujourd'hui son essor. La CCAS, au travers de ses élus, au travers de ses fédérations syndicales, ont voulu revenir un petit peu aux sources, et donc c'est ce que l'on propose. C'est une réussite, on le voit d'année en année où le nombre de bénéficiaires et le nombre de spectateurs est en constante augmentation. On l'a vu au débat tout à l'heure, il semblerait que nous ayons atteint notre seuil. Godard disait que aller au cinéma, on le regarde la tête haute, et aller regarder la télévision, c'est la regarder la tête basse. Donc oui, faisons rentrer le cinéma et la culture dans l'entreprise, que chaque salarié puisse s'émanciper et relever un petit peu plus la tête que ce qu'ils ne font aujourd'hui. Goodbye. Did I crumble? Did I stumble? Did I break down the aisle? No, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, you know I'll stay alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive.